Et quels seraient les inconvénients des plateformes, justement, des différentes plateformes que tu utilises? Avec quoi tu dois composer? Qu'est-ce qui t'agace un peu? Et qui fait peut-être qu'aussi Mmh. tu adaptes, tes contenus par rapport à ça, tu vois, pour essayer de les gérer, je sais pas. Ouais. Bah, YouTube, je l'ai déjà dit, c'est la censure, c'est peut-être un grand mot, mais le fait de devoir un peu plus lisser le contenu Mmh. pour, convenir aux marques partenaires, en fait, à ceux qui mettent la monétisation, les pubs que vous voyez avant les vidéos, bah, c'est un peu, eux qui décident. Enfin, surtout sur des sujets, hyper importants, quand on parle de sexualité, qu'on parle de trucs un peu tabous, tu vois? Et qu'on peut apprendre des trucs à plein de jeunes, machin et tout. Pourquoi? Pourquoi le mot, téton ou le mot vagin est enfin, et Mmh. c'est vraiment un truc, vos termes ne conviennent pas à la plateforme, bah, pourquoi? Enfin, c'est OK, hein, téton, vagin, ça existe, hein, Mmh. c'est pas un truc de dingue, quoi. Donc juste ça sur YouTube, il y a juste ça qui je trouve ça un peu dommage, mais encore une fois, je le comprends. Mmh. Sur Twitch, c'est le côté technique, ça m'agace. Non, mais parce que Visiblement, c'est un gros sujet, effectivement. ah ouais, non mais je m'y connais pas très bien quoi, donc je trouve que pour quelqu'un qui voudrait se lancer et qui connaît pas grand chose, en vrai c'est compliqué. C'est hyper Ouais. compliqué, je pense que moi vraiment sans mon chéri, j'aurais pas pu, et sans Safia, sa coloc, j'aurais jamais pu comprendre. Genre elle m'a dit: Mmh. «Ouais, il te faut 3 écrans, c'est mieux, une caméra, des machins, le micro qui passe par un autre chose, qui passe par un logiciel, qui passe par une bande passante, je sais pas quoi». Je te dis des termes, je comprends même pas ce que je dis, tu vois? Ah, improbable. Donc Ouais. quand c'est dur, si tu veux te lancer, je pense que tu peux y arriver en vrai avec un ordi portable et la petite webcam de l'ordi portable. En vrai, si vous avez envie, vous pouvez le tenter, ça se fait. Mais c'est juste que c'est pas, tu veux faire bien dans les codes de Twitch, il faut quand même s'y connaître et le côté technique sur Twitch, il est hard. Mmh. Surtout quand tu viens de YouTube, beauté. Je rigole, hein, mais c'est chaud, c'est chaud. Ouais, après les autres plateformes, quels sont les inconvénients? Bon, Instagram, il y en a pas tellement. Tu n'es pas toujours décompensé par le fonctionnement de l'algorithme qui change tous les 4 matins et on sait toujours pas comment ça fonctionne. Ben, tu vois, ouais, c'est comme celui de YouTube, en fait, c'est des trucs qui sont tellement, Ouais. gardés secrets et qu'on comprend pas, que moi j'ai jamais essayé de comprendre, je vais pas te mentir. Mmh. Quand je perds des abonnés, je me dis: «Oh bon, bah, fait chier». Quand j'en gagne, je me dis: «Cool», mais je Mmh. me fais pas tout un truc parce que déjà Instagram en fait, j'ai pas commencé par Instagram. Je pense que c'est peut-être ceux qui sont Ouais. instagrammeurs qui sont plus, embêtés par ça. Moi, j'ai pas commencé sur Instagram, donc si j'ai plus Instagram, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais si, je m'en fous, hein. J'ai toute Mmh. ma communauté, elle est aussi sur YouTube, sur Twitch, et je gagnerais quand même ma vie sans Instagram. Tout ne tourne pas autour d'Instagram, donc c'est pour ça que les stats Insta, j'essaye pas trop de les comprendre. Je préfère regarder, tu sais, le côté spontané et je partage et si j'ai envie de faire des stories, qui font 2 heures, je le fais. Puis des fois, bah, pendant 2 jours, il y aura pas de story parce que j'ai rien à vous Mmh. dire les gars. Donc je vais pas, faire semblant de vous raconter des trucs si j'ai rien à dire. Hem, donc voilà. Peut-être après c'est chiant, hein, du point de vue de ma communauté parce que des fois je suis full là, puis après je disparais pendant 2 jours, puis après je reviens, puis après je disparais. Mais j'aime pas trop me forcer. Mais c'est vrai qu'il est compliqué, Mmh. hein, l'algorithme Instagram en vrai, je vois des gens, des fois, ils perdent plein d'abonnés d'un coup, ils Mmh. comprennent rien, et là, dites-vous qu'on va presque plus voir de photos Instagram puisqu'ils veulent mettre en avant la vidéo. Mmh. Donc c'est dommage parce que le truc de l'essence même de Oui, l'application, c'est ça, pour le coup, ça change complètement l'utilisation bah, principale de la c'est plateforme, quoi. ça. Mmh. Ils vont mettre que les vidéos en avant, quoi, donc voilà. Si vous voyez plein de réels plein de réels, parce qu'il y aura même plus d'IGTV, et bah, c'est Mmh. pour ça. That's why. Bah, ouais. Ouais, Rania, je trouve ça nul aussi, c'est nul qu'on ait plus les photos quand même. C'est cool les photos Instagram. Bah oui, bah moi oui, mais je trouve que c'est un autre format justement, c'est une autre façon de communiquer, une autre façon de partager, y compris, que ce soit en utilisateur, lambda ou Mmh. en création Mais de ouais, contenu, quoi. Donc mais complètement. ouais. Et puis même pour les infos et tout, tu vois? Quand il y a Mmh. plein de photos à swipe up, il y a plein d'infos d'un coup, ça va vite, tu peux le partager dans ta story et voilà. Maintenant, si c'est que en vidéo, Mmh. les gens, ça va de plus en plus vite, ils auront la flemme de regarder, une vidéo de 2 minutes pour avoir toutes les infos alors qu'avant tu avais juste à lire, tu vois? Une C'est clair. image quoi. Donc ouais, un peu triste, mais bon. Après ce n'est qu'une rumeur, hein. Peut-être, ça ils vont pas faire ça, mais bon, je pense qu'on le sent tous venir quand même. Mmh. C'est beaucoup Mmh. plus facile, de regarder des réels que de poster des photos maintenant. Oui, c'est sûr. Vu la mise Mmh. en avant, on se doute que ça va se transformer comme ça. Non mais grave, carrément le bouton où il fallait appuyer pour poster, c'est devenu le bouton pour regarder des réels.
Les premiers jours, ça vous a pas rendu dingue? Tu es là, tu veux poster un truc, tu te retrouves avec plein de réels et puis c'est comme TikTok, Mais c'est c'est pas hyper ça bien que je fait. voulais Ah mais grave! Et puis ça défile, ça défile, ça défile et voilà. Et ouais, bah, oui. ça fait pas Alors rester qu'est-ce une qu'on photo, a hein. Leur but, encore c'est qu'on reste, longtemps, hein. oui, bah, oui, évidemment. Oui, TikTok leur fait peur aussi là-dessus, hein, donc Complètement. Mais c'est dommage parce que c'est différent. Enfin, de bah, oui, base, c'était totalement différent, donc bon. c'est ça. Mais Une autre question, qu'est-ce qu'on a? On a aussi ta meilleure et pire rencontre professionnelle en tant que créatrice. hop, 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 ma meilleure et ma pire rencontre. Bah si, enfin ouais, mais professionnel ou c'est-à-dire les gens cool dans le milieu pro Oui, que pour le visiblement. pro? Après ça Ou peut être genre ça les autres c'est ou les autres créateurs avec qui je suis devenue, copine? Pas pareil. c'est pas pareil. Bon, écoute, comme tu veux. Bah, en créateur, mes meilleures rencontres, il y en a 2 à la maison qui sont à la maison là. Il y a Amy Make Pro qui est youtubeuse beauté aussi, qui a lancé le concept des youtubeuses beauté en France, c'était la première. Donc voilà, il y a Alexandre Calvez forcément, qui est aussi à la maison. Il y a Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie. Qui d'autre? Top 3 là, c'est déjà pas mal en vrai. Il y a mon chéri que j'ai rencontré, pas sur YouTube, mais grâce à mes vidéos YouTube. C'est déjà pas mal. Et après, dans le milieu professionnel, je dirais tous les gens de l'ombre un peu, ceux qu'on voit pas Mmh. forcément sur les vidéos, mais je pense aux gens de mon network, par exemple. Moi, je suis chez Golden Network, qui est relié à M6, où c'est vraiment des gens hyper adorables. Et ok, on est là pour le business et pour le travail, mais il y a un vrai côté humain, tu vois, Mmh. où si ça va vraiment pas, bah, je leur dis, les gars, là, je peux pas bosser, ça va pas, machin. Et ils vont m'appeler juste pour me prendre des nouvelles et pas pour me dire, hey, t'avais une story à faire, machin. Donc, ça, c'est des belles rencontres. Les gens derrière les marques aussi, qui des fois, t'as vraiment des coups de cœur et tu dis, ah, trop bien et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup eu ça chez L'Oréal, où je me suis vraiment bien entendue avec la team. Et puis les pires rencontres, du coup, le comptable, parce qu'il me prend toujours mes sous. Donc et comme j'aime la moula, je comprends pas, en fait. Victime de son métier, voilà. Le pauvre. Non, non, en vrai, pire rencontre, je sais pas si j'ai vraiment eu, j'essaye de trouver même dans le milieu pro, mais non, il y a Bah, pas écoute, tant mieux, de hein, de toute façon, oui, 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 c'est oui. Après, il y a une forcément des bonne gens avec qui, tu t'entends moins bien, ouais. mais non, des pires rencontres, non, il y en a pas. Enfin, je crois pas. Ça me dit rien, en tout cas. Mmh. Et qu'est-ce qu'on avait comme question encore? Si des vidéos, true crime et tout ça, tu les sous-titres toi-même? Non, non, Non? non et en plus, c'est super bête parce que du coup, j'ai déjà le script écrit. D'ailleurs, je les ai encore tous parce que j'ai déjà toutes les phrases écrites une par une, tu vois? Donc il faudrait vraiment que je le fasse, le souci étant que je ne sais pas comment on fait. Et avant, je crois que sur YouTube, c'était plus facile et que même les gens, genre les gens de ta communauté pouvaient participer Ah oui. pour mettre les Mmh. trucs et ça, ils l'ont enlevé et du coup, ben, depuis, mes sous-titres, c'est un peu une catastrophe, quoi. Mais par contre, ça fait vraiment partie de mes priorités pour dès que j'aurai vraiment du temps, de Mmh. sous-titrer correctement, toutes mes vidéos, quoi. Moi-même, ayant, entendant, pas très bien parfois, je sais que c'est important, quoi, donc Mmh. faudrait que je le fasse. Mais tu vois, ça, c'est un truc dommage sur YouTube. Ou alors peut-être que c'est moi qui me suis jamais mise à fond dedans, hein. S'il y en a qui sous-titrent des vidéos YouTube ici, c'est Ouais. facile ou pas? Moi, je trouve pas ça Donnez je les trouve conseils, donnez les c'est pas conseils. intuitif, quoi, tu vois? Quand tu connais Ouais, pas de ouais, base, YouTube a enlevé les sous-titres communautaires malheureusement. Bah, c'est ça, c'est nul. ouais, ouais. Mmh. Voilà, Et voilà. en autre question qui avait été notée, c'est, quel jeu d'horreur tu joues en ce moment? Ou peut-être le dernier jeu ou celui que tu as Tic tic repéré tic. peut-être? En ce moment, il faut qu'on termine Amnesia et ça, c'est vraiment très, très cool. C'est vraiment trop bien comme jeu. En gros, tu es un monsieur qui se réveille un peu dans une espèce de château. Est-ce que c'est pas un ancien hôpital? Je sais plus, enfin bref. Et il a perdu la mémoire, mais il s'est lui-même laissé des notes dans tout le château parce qu'il Ah a oui, d'accord. choisi de se faire perdre la mémoire. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a des monstres qui débarquent de temps en temps. Pourquoi? On ne sait pas. Et notre but, c'est de tuer quelqu'un d'autre. Pourquoi? On ne sait pas non plus. Ah bref, c'est tout un bordel, mais c'est hyper cool en vrai. Parce que, OK, ça fait peur, mais il y a une vraie histoire, tu des Ouais. notes à trouver, plus le jeu avance et plus tu récupères tes souvenirs, donc plus tu commences à comprendre. Mmh. Il est vraiment bien foutu. Voilà, voilà, Ah bah ça écoute, compte. je viendrai voir là, parce que pour le coup, les jeux d'horreur, je les regarde en live sur Twitch, mais je n'y Trop joue pas bien! moi-même parce que je suis trop immergée, donc j'aurais trop peur, je pense. Ouais, J'arriverai pas.
Sérieux? Non, il faut que tu essayes. Tu vois? Je suis sûre que ça serait drôle. Je pense que je crierais tout autant que toi vraiment parce que ouais, je suis Ah ouais. trop immergée dedans, quoi. On muscle nos cordes vocales comme ça. Bah, c'est ça, voilà, on s'exprime, écoute, c'est tout. Exactement. Bah, écoute, on avance tranquillement vers la fin du live. En dernière petite question, bon, c'est des questions classiques, mais je pense toujours importantes. Justement, tu nous disais tout à l'heure en conseil de ne pas hésiter à taper aux portes, mais est-ce que tu donnerais d'autres conseils aux gens qui aimeraient se lancer, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, n'importe quelle plateforme, de créer vraiment du contenu? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Bah, c'est toujours les mêmes conseils un peu bateaux que je donne, mais en vrai, rester soi-même, c'est hyper important. Ne Mmh. pas se donner, enfin, ne pas se dire: «OK, je vais faire ça, ça», enfin, vous inventez pas, un personnage ou quoi ou qu'est-ce. Des fois, ça peut être bien en vrai, hein, pour certains contenus, mais c'est important de rester même de garder sa ligne de conduite avec son éducation, ses valeurs, les messages qui sont importants pour nous. Parce que des fois, il y a des gens qui ont, comment dire? Ils restent eux-mêmes et ils percent pas forcément, mais je vous jure qu'au bout d'un moment, ils percent et quand ils percent de fou. Enfin, je vous parle sur Mmh. les réseaux. Faut Mmh. pas se dire: «Ah OK, je parle», je sais pas, si vous êtes passionné par exemple, j'en sais rien, de géographie. Bah, c'est sûr que c'est un sujet niche et qu'on va pas se dire: «OK, je vais taper 1 million d'abonnés demain en publiant 3 vidéos géographie». Mais tu sais pas si un jour c'est pas un sujet qui va exploser, si c'est Mmh. machin, nanana, il faut continuer. Si ça te passionne la géographie, tu continues, tu continues, tu continues. Te mets pas à faire des maths, par exemple, je sais pas, parce qu'il y a plus de gens chez les maths. C'est comme les Mmh. youtubeuses beauté, on a fait des millions de vues pendant des années, des années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mmh. Et pourtant, enfin, jamais on aurait pu penser qu'un jour, tu vois, il y aurait plus autant de vues. Nanana. Donc des fois, il y a des choses qui marchent et puis après, ça marche plus. Faut pas se cantonner à ça et se dire, ok, je vais faire que ce qui marche, je vais aller que là où ça fonctionne. Non, faites ce qui vous fait kiffer et même si ça fonctionne pas maintenant, mais c'est valable pour tout dans la vie en vrai. Même si ça fonctionne Mmh. pas maintenant, tu sais pas si ça va pas fonctionner un jour. Et puis quand bien même ça fonctionne pas, si toi ça te fait kiffer, c'est le plus Mmh. important. Continue, continue, continue. Je pense qu'il faut pas se dire: «Je me lance sur les réseaux», pour les réseaux du coup, heu, pour percer ou pour, être riche ou pour être connu. Parce que ça se sent toujours et il y a des Mmh. gens qui ont réussi, hein, à grimper avec cette ambition-là, mais qui sont redescendus tout aussi vite. Parce que la Mmh. passion, elle est pas là, l'amour n'est pas le même, tu vois? Et du coup, ce qu'ils donnaient aux gens, bah, en fait, c'était un peu du vide et ce qu'ils recevaient, ben, en fait, ce que tu donnes, tu le reçois. Enfin, Mmh. c'est ma vision des choses. Donc, bah, quand tu donnes du vide, au bout d'un moment, c'est ce que tu reçois aussi. Voilà, donc vraiment, faites tout avec le mais moi, je suis un peu bisounours, hein. Je suis un peu en mode, soyez vous-même, Ah, faites tout c'est avec bien, le cœur. écoute. Tu sais, je suis pas en mode business et tout. Je suis là, faites ce qui vous fait kiffer avec le cœur et après, pour moi, ça marchera forcément. Dans ma tête, je me dis: «Quand tu fais les choses avec le cœur, c'est obligé qu'un jour ou l'autre, l'univers, il te le Mmh. rende, correctement». Même si c'est pas avec des statistiques ou de l'argent, tu sais pas, ça se trouve, tu vas rencontrer l'amour de ta vie, qui sera parmi tes 3 abonnés. Il y aura peut-être la tu sais, on sait pas, en fait, de quoi la vie est faite. Donc voilà. Mais je suis bisounours un peu. Mais justement, en termes de conseils, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu donner à la toi d'il y a 10 ans? Mmh, bah, franchement, non. Non? Non pas que j'ai pas fait d'erreur ou quoi, hein, mais j'aime bien le parcours, non, je suis assez fière de tout ça, assez fière de tout ce qu'on a construit, tous ensemble parce que j'estime que c'est pas, que moi, tu vois? Pour le coup, c'est vraiment pas que Mmh. moi, c'est toute la communauté, c'est plein de rencontres et tout donc est-ce que je changerais quelque chose ou je me donnerais un conseil pour changer les choses? Je suis pas sûre. Oh si, je me dirais peut-être: «Meuf, le son, tu quand même». Le son, c'est hyper important dans les contenus, avoir un bon micro. Parce que souvent, on se dit, en tant que créateur de contenu sur internet, l'image est le plus important et en fait, pas tant que ça. C'est important, mais le son est plus important. Il y a beaucoup Mmh. de gens qui écoutent les vidéos sans forcément les regarder. Voilà. Puis ils nous regardent sur les télés et tout, on peut pas avoir un son, terrible sur le long terme. Voilà. Donc meuf, soigne ton son, c'est une catastrophe, c'est horrible, tu fais mal aux oreilles, genre arrête. Achète-toi un vrai micro là. Très bien. Bah, je trouve, écoute, c'est un bon conseil aussi, mine de rien. On n'y pense pas assez, hein, mais Mais c'est je vrai que te le son, ça jure que oui. change. Je t'assure que et maintenant que j'ai un son à peu près correct, bah, des fois, ça m'arrive de quitter des vidéos YouTube parce que le son est Mmh. affreux. Je me Mmh. dis: «Non, c'est horrible, franchement, OK, l'image est belle, mais ton son, il résonne, on entend tous tes murs là, c'est affreux, j'arrête», voilà. Stop. C'est affreux. Non, mais c'est des petits détails comme ça, c'est soigner les petits détails, en fait.
Et encore une fois, c'est un conseil pour tout, pour dans la vie en général. Les petits détails, c'est Mmh. ça qui fait la différence. Et des fois, on se dit non, je vais pas perdre, allez, 5 minutes de plus sur changer la typographie de trucs dans ma vidéo. Mais si, en fait, parce que ça change l'ambiance, ça change tout. Et c'est un petit détail, mais peut-être que tu as gardé 10 personnes de plus qui regardent ta vidéo parce que bah, tu les as plus plongées dans l'ambiance. Et c'est pour ça, enfin, pour tout dans la vie, pas que pour Internet. Les petits détails, les gars, ça change tout. Toi, tu vas ajouter le petit épice qu'il faut dans ton plat, bam, twist, c'est bien meilleur. Et ben là, c'est pareil. Ouais. Ah oui, là, je vois là, une question là aussi. Ouais. Est-ce que tu as suivi des formations sur qui t'ont été utiles, toi, dans le métier? Non? Non, bah non, du coup, j'ai mon bac Ouais. littéraire qui Mais maintenant me c'est vrai que tu sert. aurais pu même des trucs un peu, tu vois, un peu plus Ah non, non, pas du tout. ponctuels, mais pour t'aider, même par exemple pour apprendre le montage, pour des choses Non, comme ça, mais tu as tout fait toute seule. j'ai appris à monter mes vidéos bah, grâce à YouTube, grâce à des tutos YouTube. Ceci dit, c'est des trucs que j'aimerais bien faire, notamment pour bah, le côté technique, Mmh. gérer la lumière. Je sais que moi, mon gros point faible, c'est gérer la lumière. Je la trouve mauvaise, ma lumière. Donc j'aimerais bien l'améliorer et il faudrait que je fasse des formations pour ça, ouais. Mmh. Ouais, pour améliorer, ben, améliorer le contenu, quoi. Mais non, sinon, j'ai pas de formation, quoi. J'ai le BAFA. Alors, je sais pas. Écoute, Pour ça gérer une m'a communauté, c'est pas mal, vu écoute. voilà, vu certains commentaires, des fois, je pense que ça m'a servi, tu vois, d'apprendre à gérer des enfants. Ouais, te Mmh. dire. Je parle pas des gens gentils, hein. Mais voilà, non, j'ai pas de rien du tout. J'avais vu aussi en question si tu envisageais par exemple de faire du true crime en live ou est-ce que vraiment tu tiens à garder les différents contenus séparés? Non, ça pourrait être bien, mais il faut voir si je suis, douée dans l'exercice. Il faut voir si j'aime Oui. l'exercice et il faut voir si eux aussi ils aiment ce contenu. Je me dis que c'est bien de faire des jeux d'horreur sur Twitch et de garder les vraies histoires très travaillées sur YouTube. Mmh. Après, j'aimerais faire d'autres choses que juste du fast cam aussi sur YouTube pour le true crime et le paranormal, l'exploration, l'urbex, avoir des invités, faire évoluer tout ça quoi, mais ça prend du temps. Mais non, du coup en live, je pense que je vais essayer et voir les retours en fait. Ça, c'est Ouais. toujours ce que je fais, c'est toujours ce que je fais et Ouais, tu ça testes. marche plutôt bien. Ouais, bah oui, Mmh. on peut pas savoir de toute façon tant qu'on n'essaye pas donc même si c'est un gros fail, bah au moins j'aurais essayé et j'aurais plus le doute et eux non plus. Du coup, ils me diront plus: «Vas-y, fais-le en live!» parce que je dirais: «Mais regardez, c'était un fail les gars!» et voilà. OK. Attends, en dernière question, qu'est-ce qu'on aurait? Et puis après, ce sera l'heure de conclure. Mais de quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fière? Ouais, vaste question. Bah ouais, c'est chaud, franchement comme dernière question, de quoi je suis le plus fière? Bah, je sais pas, de tout. En vrai, mais c'est hyper, peut-être narcissique, non, tout, mais tout genre, mais eux, en fait. Parce que j'estime que j'ai commencé le tout début de la communauté, tu vois? Mais que c'est eux qui ont construit la communauté, c'est eux qui me donnent la force, c'est eux qui me partagent. Donc je suis fière d'avoir des gens comme ça, tu vois? Au quotidien, en fait. Mon travail, c'est Mmh. de parler avec Mmh. ces gens là dans le chat qui sont hyper bienveillants, hyper gentils, hyper drôles en plus. Je suis fière de ça en vrai, Mmh. d'avoir, une communauté qui est cool en vrai. Parce que des fois, comme je t'ai dit par exemple TikTok, tu vois, les communautés, je me dis: «Ah, c'est Ouais. horrible, genre les gens ils sont trop méchants» et donc je trouve que j'ai quand même une communauté hyper cool et on me le dit souvent, tu vois, même dans l'envers du décor. Les marques, les agences, les gens de l'ombre qui me disent: «Mais ta commu, c'est ouf quand même parce que tu commences Mmh. à gratter, et l'engagement il est toujours, bien présent et les gens ils sont vraiment cool». C'est toujours des retours qu'on me fait donc je suis fière de ça en vrai. C'est un peu cucu, hein, quand même. Prenez pas la confiance, hein, les gars dans le chat, hein. Ils vont être intenables après. Voilà. Non mais grave, vous allez vous la péter à donf là? Je crois pas, non. Et qu'est-ce qui te ferait rêver là pour qu'est-ce qui te rendrait heureuse et qu'est-ce qui te ferait rêver pour les prochaines années là? Est-ce que tu as des projets précis, tu as des envies, tu as Ouais, j'ai quelques, projets forcément qui sont secrets, donc je peux rien dire, mais sinon qu'est-ce qui me ferait rêver? Je sais pas, peut-être, commencer à bosser avec, tu sais, des belles marques, de jeux vidéo ou des trucs où on m'attend pas forcément. C'est vraiment se sortir du truc, youtubeuse beauté, même si je suis très fière et que j'ai archi pas honte et que les youtubeuses beauté, vous êtes les meilleures et on vous aime très fort, voilà. Vous êtes archi fortes. Mais faire, vraiment autre chose, un truc qu'on m'attend pas. Genre faire une grosse mmh, OP pour un jeu vidéo, ou je sais pas, peut-être, exporter mon côté, true crime, tu vois? Faire un mmh, podcast,
ou je sais pas, lancer une émission télé, j'en sais rien, tu vois? Mais un truc un peu comme ça pourrait être, ça me ferait bien kiffer sur le long Ouais. terme. Je me dis: «Ouais, Mmh. ouais, ça pourrait être sympa en vrai». Donc voilà. OK. Bah, écoute, super. Est-ce que tu as envie de toi, de dire quelque chose pour qu'on conclue le live? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui te tient à cœur ou est-ce qu'on a tout, Allez dit? voter aux législatives! C'est important! OK, très bien. Non, mais Je m'y attendais pas à celle-là. Mais c'est parce que à chaque, live, stream, enfin stream Twitch, en ce moment, je les tanne avec ça. Je dis: «Allez-y les gars, c'est trop important!» Donc voilà, c'était pour les embêter un peu. Non, mais sinon quoi d'autre? Ben, merci, hein, juste, j'avais envie de leur dire merci parce que vous êtes trop mignons là, d'être tous venus sur le stream. C'est trop chou. J'espère que vous avez kiffé et puis merci à vous, hein, pour, l'invitation. C'est passé Bah, grave écoute, vite. j'allais te remercier aussi, hein. Merci de nous avoir accordé